Je suis ravi de la victoire, bien sûr. Après, je suis autant satisfait, sinon plus, par rapport au Mouloudia, puisque c'est notre troisième match en 10 jours. Donc les jambes étaient lourdes, étaient dures. Et donc on a dû puiser, beaucoup puiser. Et c'est une très belle équipe qui a vendu chèrement sa peau. Et encore une fois, on est extrêmement généreux. On est extrêmement brouillon. Mais ça fait partie de nos qualités. Voilà. Donc ce soir, les 3 matchs de 9 points, ouais, j'aurais signé dès le départ. Donc disons, le troisième match qui a été l'un des plus difficiles par rapport aux deux autres passés. Oui, parce qu'on met beaucoup d'intensité par Hadou. On a été la chercher au bout du bout. Mouloudia, on a fait énormément d'efforts offensivement et défensivement. Et puis arrive ce troisième match où, voilà, même si on sait que l'adversaire vendra chèrement sa peau, mais un adversaire qui nous attend, il faut bouger, il faut créer, il faut faire des fausses pistes et on n'avait pas forcément les jambes ce soir. Mais je tire un grand coup de chapeau aux joueurs parce qu'ils sont extrêmement généreux. Et je voudrais aussi tirer, avant que j'oublie, parce que je suis capable d'oublier, remercier le public. Voilà. C'est impressionnant quand vous rentrez dans l'enceinte où il y a tout le monde. Et franchement, j'aurais bien aimé avoir 20 ans de moins pour pouvoir jouer ici. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que la victoire du Mouloudia, ça a constitué une sorte de décompression? Vous avez eu affaire à ça? Non, sincèrement, je pense pas, parce qu'on en a parlé dès le mardi. On en a parlé dès le mardi pour faire justement, pour pas décompresser, pour ne pas gâcher aussi. L'objectif, c'était pas de ne pas gâcher ce qu'on avait fait au Mouloudia. Et on s'attendait à un match difficile, donc on l'a eu. On a eu de la réussite, autant défensivement qu'offensivement. Donc c'est bien, mais la réussite, il faut la provoquer. Il faut tenter, c'est ce que je dis aux joueurs. Essayez encore, même si vous trompez. Plus on va essayer, plus on a de réussite. Donc jamais je m'en prendrai à mes joueurs sur le fait d'essayer de se tromper. C'était pas le scénario du match piège par excellence, dans la mesure où la GSK était en pleine euphorie et puis qu'il y avait en face une bête blessée? Non, je pense que ça, c'est ce que pensaient les gens, vous pensez les gens. Nous, on a essayé de se mettre à l'abri de ça. Comme je disais, très, très rapidement. Après, rencontrer les derniers, c'est toujours un match piège, parce que je crois savoir qu'il y a une ancienne histoire avec la JSK. Donc, et puis eux, ils ont besoin de points aussi. Donc tous les points sont bons à prendre. Ils vendent chèrement leur peau. C'est ce qu'ils ont fait ce soir. Voilà, on a essayé de se protéger de ça. Je pense peut-être qu'il y avait un petit pourcentage là-dedans, mais il est humain. La GSK qui continue sur la lancée, c'est de bonne augure? Tant qu'on prend les points, on peut travailler en confiance, on peut travailler des choses, on peut discuter, on peut échanger facilement, moins de tension, moins de problèmes. Voilà, donc l'animation, elle dépend aussi des joueurs. Moi, je propose et les joueurs disposent de l'animation. Tant qu'on arrivera à être cohérent dans ce qu'on fait et généreux, encore une fois, d'abord être généreux, on pourra avoir encore des belles soirées. Coach, si on peut dire un petit peu, pour revenir, c'est un petit peu un match similaire à celui du PAC. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'en première mi-temps, votre équipe n'était pas tellement bien montrée, surtout que, je vous ai dit, il y a eu la décompression, et puis aussi cette fois-ci, est-ce que les consignes données ont été respectées? Le problème, c'est qu'encore une fois, vous avez affaire à une équipe qui joue très bas, d'accord, donc qui bloque les espaces. Et vous savez comme moi, il y a des joueurs de ballon, des joueurs qui aiment le ballon, d'accord. Donc quand vous avez un Ben Youssef qui commence à descendre pour toucher le ballon, quand vous avez un Joba qui commence à descendre, à toucher le ballon, et un Mehdi qui commence à descendre pour toucher le ballon, là il n'y a plus de soutien, il n'y a plus d'appui, il n'y a plus rien, d'accord. Donc je veux bien comprendre de temps en temps, au bout de 2 minutes, quand tu n'as pas touché le ballon, tu as envie de le toucher, mais ça crée des déséquilibres. Il faut être patient, voilà, face à un adversaire qui était bien regroupé, bien disposé. Il faut être patient, il faut faire tourner le ballon le plus rapidement. Et on a fait un peu l'inverse, on a beaucoup trop couru avec le ballon. Voilà,
si on peut parler de projection, le match contre ceux qui vont prendre un gros morceau. Ouais, c'est très gros. Mais il joue ce soir, je crois, c'est ça? Oui, il joue les... Oui, c'est un gros morceau, hein, mais franchement, on a besoin de récupérer parce que là, ça commence à bien tirer et on a vraiment besoin de récupérer. Donc, on va mettre à profit ces quelques jours pour se faire une santé physique et une santé mentale. Voilà. Donc finalement, vous avez tellement cru en Uche qu'aujourd'hui, il vous le rend bien. Je parie que l'autre entraîneur, vu un peu ses premières prestations, il n'aurait pas tellement renouvelé sa confiance. Uche, il faut revenir au départ, avant la date du 8. C'est-à-dire qu'on avait le petit Thiam, Fiston et Uche. Donc, on n'avait plus le temps de prendre ou essayer un attaquant étranger. Donc la décision, elle était facile à prendre, elle était même obligatoire malheureusement pour Thiam. Après Uche, il a eu des problèmes dans le passé par rapport à certains clubs, ou certains entraîneurs. Ça c'est son passé. Moi ce qui m'intéressait c'est ce qu'il pouvait devenir. Il faut lui tirer un coup de chapeau parce qu'il n'a jamais baissé les bras. Il a continué à bosser et aussi ses partenaires, je crois, l'ont bien aidé aussi. Voilà. Et le staff. Et le président. C'est bon. Pour le président. Merci.